Salut, c'est l'heure de la vidéo sur le crochet. Donc deuxième édition de mes petites feuilles d'automne. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer ce modèle-là. Je le trouve quand même plus joli que le premier que je vous avais présenté. Donc il est facile à faire, hein. C'est juste des mailles serrées que j'ai piquées dans le brin arrière. Donc après, il faut juste bien compter les rangs. Quoi dire d'autre? Donc là, la petite taille que j'ai fait, les tailles sont différentes là au milieu parce que j'ai juste fait un rang de moins. Donc tout dépend de ce que vous préférez. Soit une pointe un peu plus longue. Bon, les deux sont jolis, hein. Je vous montrerai aussi donc la petite branche la petite branche qui est là. J'ai utilisé un crochet de 1,75 pour mon petit coton habituel. Et puis bah sinon c'est tout, hein. Donc après, bon, moi je pense que je vais les durcir et je m'en servirai, vous savez, pour poser ma tasse, mon café ou un verre. Je trouve ça assez chouette comme petite décoration. Franchement, elles sont super jolies. Après, on en fait un petit peu ce qu'on veut comme d'habitude. Et bien écoutez, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc c'est parti, on va commencer. Donc on va commencer par le centre de la feuille, donc la partie qui est là. Alors, donc je viens attacher mon fil sur mon crochet comme d'habitude. Hop. Et on commence avec une chaînette de 16 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 et 16. Donc voilà notre chaînette de 16 mailles. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3. Hop, une maille serrée. Et ensuite, on va faire sur toute la longueur de notre chaînette que des mailles serrées. Et donc en tout, on en aura fait 14 en comptant celle-ci, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 13 et 14. Hop. Donc là, on a fait, hop là, voilà, nos 14 mailles serrées. Ensuite, arrivé au bout, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on revient dans le même espace de la dernière maille serrée et on refait une maille serrée. Hop. Et donc là, on a créé un petit espace. Ensuite, on va tourner légèrement. Et donc sur le rang qui est là, donc après notre maille serrée, nos 4 mailles en l'air et notre maille serrée, donc dans le même espace, hop, on a créé un petit espace comme ça. Et donc hop, dans le rang, enfin après quand on tourne comme ça. Et donc dans les brins qui sont ici, on va faire que des mailles serrées. Donc moi je vais crocheter celui-là en même temps. Donc si ça vous gêne, vous le laissez de côté, on viendra le cacher après. Moi je le prends. Hop, et donc là on va faire. Il y aura donc en tout 13 mailles serrées. Donc on va aller dans la première, donc celle qui est là. Hop. 1. 2, 3. Vous voyez, je pique bien, hop, dans l'espace
voyez, il est là. Tac. 4. 5. 10. 11. 12. Et donc le dernier, on le fait vraiment au bout. Juste là. Hop. Et voilà. Et 13. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une maille en l'air. Et là, hop, on tourne. Tac. À partir de ce moment-là, on va piquer dans le brin arrière. Alors, le brin arrière, je vous montre. Vous voyez, ça fait comme, quand on prend comme ça au-dessus, ça fait comme des petits V. Donc, je vais vous montrer là. Donc là, on a le petit V qui est là. Là, il y a le brin avant. Et là, il y a le brin arrière. Donc, on va crocheter dans le brin arrière qui est là. Hop. Dans celui-là. Ok. Donc, on a fait notre maille en l'air. On a tourné. Maintenant, on va faire une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3. Dans celle-ci, je pique dans le brin arrière. Hop. Et je fais une maille serrée. Et je vais faire maintenant des mailles serrées sur tout mon rang en piquant dans le brin arrière. Et on va en faire 12 de plus. Donc en tout, avec celle-ci, on en aura 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et le dernier 13. Ensuite, donc 13 avec le dernier. Là, on va arriver dans l'espace de nos 4 mailles en l'air qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on va rentrer dans cet espace. On va faire 2 mailles serrées. 1, 2, 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et on revient dans le même espace et on fait 2 mailles serrées. Et ensuite, toc, ça tourne après tout seul et on passe au rang d'en dessous. Et donc, le rang d'en dessous, on va faire 11 mailles serrées. Donc, la première, toujours dans le brin arrière, on pique maintenant. La première est juste là. Donc, hop, je pique dans le brin arrière. Une. 4, 5,
10 et 11. Voilà. Ensuite, une maille en l'air, on tourne. Hop. Une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. 1, 2, 3, toujours dans le bras arrière. Et donc, sur le rang qui vient, on va en faire 11 de plus. Donc, avec celle-ci, ça fera 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la dernière, elle est souvent, hop, elle est souvent cachée. Enfin, la dernière, elle est toujours un peu, vous voyez, elle est juste là. Hop, je pique là. Tac. Et voilà. On en a fait 12. Ensuite, on revient dans l'espace des 4 mailles en l'air. On fait 2 mailles serrées. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on revient dans le même espace. On refait 2 mailles serrées. Hop. Et ensuite, on arrive au rang qui vient tout seul en fait. Parce que ça tourne. Donc, on va faire 12 mailles serrées, toujours dans le brin arrière. Et la première, vous voyez, quand on pivote un petit peu, elle est juste là. Hop. Voilà. Et on va en faire 12. 1, 2, 3, 11, et 12. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, une maille en l'air et on tourne. Donc une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet, 1, 2, 3, toujours dans le bras arrière. De toute façon, on pique tout le temps dans le bras arrière. Hop, j'en ai fait une. Et donc sur tout le long, des mailles serrées. Et donc on en aura 13 en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 et 13. Espace des 4 mailles en l'air, donc 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 3, 4, et on revient dans le même espace, 2 mailles serrées. Hop. Et le rang qui vient, on va faire 11 mailles serrées.
Donc la première, elle est là. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc voilà, une maille en l'air et on tourne. Ensuite, une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. 1, 2, 3. Et pareil, maille serrée sur tout le rang, on en aura 12 en tout. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 11. Et la dernière, vous voyez, elle est toujours un petit peu juste là. Tac. Et 12. Voilà. On revient encore dans l'espace. Des 4 mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées. 1, 2, 4 mailles en l'air. 4. Et on revient dans l'espace. 2 mailles serrées. Et donc, le rang qui vient, on va faire 12 mailles serrées. Donc, la première, tac, que je dise pas de bêtises, ouais, elle est là en fait. Hop. Donc, j'en fais une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Voilà. Ensuite, une maille en l'air, on tourne. Donc, une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. Hop. On en a fait une. Et donc, sur tout le rang, on en aura 13 en tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, et la dernière qui est juste là, 13. L'espace des 4 mailles en l'air, 2 mailles serrées, quatre mailles en l'air et 2 mailles serrées dans le même espace. Hop. Et là, il y a notre rang qui vient et on va faire 12 mailles serrées. Donc la première, elle est là. Une, deux, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne. Toujours la première maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet, toujours dans le bras arrière. Et ensuite, hop, sur le rang qui vient, on en aura 13 en comptant la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la 13e qui se trouve là. Hop, 13. Ensuite, espace des 4 mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées. 1, 2, 4 mailles en l'air. 3, 4 et 2 mailles serrées. 1 et 2. Et le rang qui vient, on fait 12 mailles serrées. Donc la première est toujours bien cachée. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, une maille en l'air et on tourne. Et donc en fait, vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce que vous souhaitiez une taille. Donc en fait, là moi j'ai, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, là j'ai une taille haute, mais après on peut faire plus petit. Si on fait moins de rangs, vous voyez, c'est plus petit. Hop,
Vous voyez la différence? On voit, j'essaie de vous montrer au mieux. Toc. Le haut de la feuille, celui-là est plus haut que l'autre. Donc en fonction de la hauteur que vous souhaitez pour le milieu de votre feuille, vous faites exactement le même procédé. Donc là, on en avait 12 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Là maintenant, on va en faire 13. Donc on commence toujours la première dans la troisième maille à partir du crochet. On en fait 13. Arrivé au bout là, dans notre espace des 4 mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Dans le rang qui vient, hop, on en fait 12. Une maille en l'air, on tourne. Et ainsi de suite. On en fait 13, 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 2 mailles serrées. On en fait 12. Jusqu'à ce que, comme je disais, vous souhaitez la longueur, la hauteur, ouais, ou la hauteur ou la longueur du milieu de votre feuille. Donc surtout, à chaque rang, à chaque fois que vous avez fait une maille en l'air, la prochaine maille serrée, on la fait toujours dans la troisième maille à partir du crochet. On pique toujours dans le bras arrière, comme ça donne un effet de relief. Et donc par contre, pour finir la feuille, je vais finir mes rangs, là, mes tours. Et je vous retrouve donc là, je vais finir mon dernier tour. Donc là, j'ai mes 12 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Je tourne. Là, je vais en faire 13. En fait, si vous voulez vous souvenir, quand vous devez faire vos 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 2 mailles serrées, dans le rang juste avant, il y a 13 mailles serrées. Ensuite, quand vous allez de ce côté-là, il y en a 12. 12 d'un côté, 13 de l'autre. Comme ça, ça peut peut-être vous aider pour faire vos rangs. Donc, j'en fais une dans la troisième maille à partir du crochet. Donc là, je vais en faire 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Et ensuite, dans l'espace qui est là, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et ensuite, on finit avec nos 12 mailles serrées. Donc la première, moi je tourne un petit peu pour la voir. Hop. Ouais, c'est celle-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà. Hop. Donc là, on a terminé. Donc voilà, on a fini le centre de notre feuille. Donc, si on compare, là, vous voyez, hop, il correspond au petit. Après, si vous voulez faire un peu plus haut, vous faites un tour de plus. Donc ça veut dire que là, ça
veut dire que là, on fera une maille en l'air, on tournera. 13 mailles serrées, la première dans la troisième maille à partir du crochet. 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 2 mailles serrées. 12 mailles serrées, une maille en l'air. Toc, 13 mailles serrées, nos 5 mailles serrées et nos 12 mailles serrées. Si vous voulez donc avoir un haut de feuille plus grand. Donc moi j'ai fait un petit. Donc je vous le disais, si vous voulez faire plus haut, vous faites un tour de plus. Donc maintenant, on va faire la partie qui est là, les 2 morceaux qui sont là. C'est parti, on continue. Alors, on va faire maintenant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Tac. Hop, on tourne. Donc, la première maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3, une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Ça nous en fait 2. Et une maille serrée dans la maille suivante, ça nous en fait 3. Hop, voilà. Et ensuite, le rang qui vient, on va faire 5 mailles serrées, on pique toujours dans le bras arrière. Donc, le premier, il est là. La première, je veux dire, elle est là. On en fait une. Oups. Donc, une. Deux. 3. 4. Et 5. Donc voilà ce que ça donne. On fait une maille en l'air. On va sauter la première maille. On va aller dans la suivante. Donc celle-là, on la saute. Et dans la suivante, on va prendre les 2 brins par contre et on fait une maille serrée. Donc je vous remontre. On saute la prochaine qui est là. On va dans celle d'à côté. On pique dans les 2 brins et on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air et on tourne. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, elle est juste là. Hop, toujours dans le bras arrière. On en fait une. Et ensuite, sur le rang qui vient, on va en faire 9. Donc 9 de plus. 1, 2, oups, 2, 3, si j'y arrive, oui, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e qui est là, 8, et la 9e, je vais la piquer tout au bout. Hop, le petit, voilà, tout au bout je la pique. Et ça m'en fait 9. Voilà. Ensuite, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, tac,
Ensuite, une maille serrée, 1, 2, 3 dans la troisième maille à partir du crochet. Ça nous en fait une maille serrée dans la suivante. Oups. Ça nous en fait 2. Et une maille serrée dans la dernière, ça nous en fait 3. Voilà. Et ensuite, sur le rang qui vient, on va en faire 11. Donc, toujours dans le bras arrière. La première, elle est juste là. Tac. Une. Deux. Trois. Tac. 10. Et la 11e, je vais piquer, que je vous montre bien, ici. La 11e, je la fais là. Ok. Juste le brin qui est là. Hop, et je fais ma 11e. Ensuite, arrivé là, on fait comme tout à l'heure, une maille en l'air. On saute la prochaine maille serrée. On va dans celle d'à côté en piquant dans les deux brins. On fait une maille serrée. En fait, ça nous crée, vous voyez, un petit espace. On fait une maille en l'air et on tourne. Oups. Voilà. Comme pour chaque rang, la première maille serrée, on la fait dans la troisième à partir du crochet. Hop. Ça nous en fait une. Et on va en faire 15 de plus, donc sur le rang qui vient. Donc une, 2, 3, 4, 11, 12, 13, la 14 qui est bien cachée, vous la voyez, hop, la 14, tac, et la 15 que je fais au bout, donc je pique, hop, tout au bout, et je fais ma 15e maille serrée. Ensuite, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, hop, tac, on tourne. Donc une maille serrée, 1, 2, 3, comme toujours dans la troisième maille à partir du crochet, une, et dans la suivante, une deuxième, et 2, hop, et ensuite le rang qui suit, on va venir faire 17 mailles serrées. Et on pique toujours dans le bras arrière, la première elle est juste là. Une, 2, 3, 4, 15, la 16e qui se cache, et la 17e, je la fais donc juste là. Tac. Le bras, le tout premier bras. Hop, voilà. Et je fais ma 17e. Hop. Voilà. Donc ensuite, on a fait nos 17 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Tac.
je saute la prochaine maille serrée, je vais dans celle d'à côté, en piquant dans les deux brins, je fais une maille serrée, une maille en l'air et je tourne. Une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet, hop, et ensuite sur le rang qui suit, j'en fais 17. Donc la première, elle est là. Une, deux, trois, quatre, cinq, 16 et 17. Hop. On va faire une maille en l'air, on va tourner. Donc première maille serrée comme tout le temps dans la troisième maille à partir du crochet. Hop. Et ensuite on en refait 17 sur le rang qui vient. Donc la prochaine, elle est là. Une. Deux. Trois. Quatre. 15. Donc la 16e toujours là. 16. Et la 17e, je la fais ici. Je prends toujours le petit brin de devant là. Quand j'y arrive, bien évidemment, hop, voilà. Et je fais ma 17e. Ok, ensuite, une maille en l'air. Je saute la première. Je vais dans la suivante, je pique dans les deux brins. Une maille serrée. Une maille en l'air et je tourne. Première maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet, hop, et ensuite je vais en faire 15 sur le rang qui vient. Donc la première, elle est là, une, deux, trois, 12, 4, 13, 14 et 15. Hop. Ensuite, une maille en l'air, je tourne. Une maille serrée dans la à partir de la troisième, hop, et ensuite je vais en faire sur le rang qui vient 15. Donc une, deux, trois, 4, 12, 13, la 14 qui est là, hop, et donc la 15, hop, je pique, tac, juste là, hop, et voilà, et je fais ma 15e maille serrée. Alors, hop, voilà. Ok, ensuite, une maille en l'air. On saute la prochaine, on va dans celle d'à côté, on pique dans les deux brins, on fait une maille serrée, une maille en l'air et on tourne. Donc, première maille serrée dans la troisième, comme d'habitude, toujours dans le bras arrière, et ensuite le rang
qui vient, on va en faire 13 de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, attendez, 1, 2, 3, oui c'est ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on a fait nos 13. Ensuite, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Hop, on tourne. Donc la première, 1, 2, 3 dans la troisième maille, à partir du crochet, 1. Et dans la suivante, une deuxième. Hop, oups là. Tac. Maintenant, le rang qui vient, on va en faire 5. 5 mailles serrées. Donc la première, elle est là. 1. Hop. 2. 3. 4. Et 5. Hop, voilà ce que ça donne. Ensuite, on fait une maille en l'air. On saute la prochaine maille serrée dans celle d'à côté en piquant dans les deux brins. On fait une maille serrée. Une maille en l'air et je tourne. Hop. Ensuite là, le rang qui vient, on va en faire 8. Ensuite là, la première maille serrée, je la fais dans la troisième maille à partir du crochet. Hop. Et maintenant là, je vais faire mes 8 mailles serrées sur le rang qui suit. Donc la première, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui se cache. Hop. Et la huitième, bah, je la fais tout au bout, comme pour les autres de tout à l'heure. Hop. 8. Ok. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Hop, et je tourne. La première dans la troisième maille à partir du crochet. 1. Une deuxième dans la suivante. 2. Toc. Et ensuite, hop, le rang qui vient, on va en faire 10. Donc la première, elle est là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si j'arrive à le piquer, hop,
8, 9 qui est bien caché là. Hop. Et la 10e dans le petit brin qui est là. Toc. Et je fais, oups, ma 10e maille serrée. Et voilà. Ensuite, une maille en l'air. Je saute la première. Je viens dans l'autre en piquant dans les deux brins. Je fais une maille serrée. Ah, j'ai raté. Donc hop, je saute une, la suivante, hop, une maille serrée, une maille en l'air et je tourne. On commence toujours avec la première maille serrée dans le troisième brin à partir du crochet, toujours le brin arrière. Et ensuite, on va en faire, oups, et ensuite le rang qui vient, hop, on fait 13 mailles serrées. Une, 2, 3, 10, 11, 12 et le 13e je le fais tout au bout là, hop, 13. Ensuite 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, je tourne, première maille serrée dans la troisième maille, hop, maille suivante, une maille serrée également, ça nous en fait 2, et ensuite le rang qui vient, je vais en faire 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 14 et le 15e je le fais là, voilà, 15. Ensuite une maille en l'air, on saute la première, dans la suivante je pique dans les deux brins, je fais une maille serrée, je fais une maille en l'air et je tourne. Ensuite maille serrée dans la troisième maille, hop, et ensuite le rang qui vient, hop, je vais en faire 15. Donc la première elle est là, j'en fais une, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 et 15. Hop. Ensuite une maille en l'air, on tourne. Première maille serrée, hop, dans la troisième maille comme d'habitude, hop, et le rang qui vient, on en fait encore 15. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e qui est là. Hop. Ensuite, une maille en l'air. Oups. Une maille en l'air. On saute la prochaine maille serrée. Dans la suivante, en piquant dans les deux brins, on fait une maille serrée. Tac. Une maille en l'air et je tourne. Donc, première maille serrée, donc dans la troisième maille, comme d'habitude. Hop. Et ensuite, on va en faire sur le rang qui vient 13 mailles serrées. Donc, la première, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Une maille en l'air, on tourne. Donc, une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet. Hop. Et ensuite, donc là, on a fait nos 2 feuilles. Et ensuite, on va faire tac, 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 tac sur tout le rang pour arriver donc de l'autre côté de notre milieu de feuille, on va faire en tout 30 mailles serrées. Vous voyez, hop, comme ça après notre crochet arrivera là et on pourra après faire la deuxième partie. Donc, on va en faire 30 à partir de là. Donc la première, elle est là. Hop, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Hop, on arrive au bout. Tac. Et donc voilà le rendu. Hop. Donc la partie qui est là, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est la même qu'ici. Donc vous rembobinez la vidéo. Et donc là, il faudra commencer avec les 5 mailles en l'air. Je dis pas de bêtises, je regarde mes petites notes, voilà. Donc il faudra faire les 5 mailles en l'air, tourner, une maille serrée dans la troisième maille à partir du crochet, et ensuite dans le rang qui suit, 5 mailles serrées. Donc vous rembobinez la vidéo, de toute façon c'est la même partie, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc moi je vais faire mon côté là, et on se retrouve pour finir. Donc voilà, moi j'ai fait la suite, donc la deuxième partie de ma feuille. Et donc, tout à l'heure, pour arriver de l'autre côté, on avait fait 30 mailles serrées.
Donc maintenant pour finir, je vais arriver jusqu'au milieu et je vais en faire 15. Donc d'abord on en fait une dans la troisième maille à partir du crochet, 1, 2, 3, hop, et donc ensuite on va en faire 15 en tout et on arrivera à peu près au milieu de la feuille. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, 13, et ensuite je vais faire la 14 ici, dans le brin de derrière, 14, hop, et la 15e, je vais la faire là, je vais piquer dans le brin de devant et je vais faire 15. Voilà, hop. Ensuite on va faire notre petite tige qui est là. Donc hop, je suis au milieu de ma feuille, donc on va faire la petite tige. On va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va faire des demi-brides sur la petite chaînette. Donc un jeté, 1, 2, 3, on fait la première dans la troisième à partir du crochet. Je ramène mon fil, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Une demi-bride, un jeté, dans la suivante on fait pareil. Hop, 2 demi-brides, 3, on fait ça sur toute notre chaînette, 4, 5, et dans la dernière 6. Oups, voilà. Voilà ce que ça donne. Tac. Et ensuite on va faire une maille coulée, donc pour que ça soit à peu près droit, je vais piquer là au milieu et je vais faire hop une maille coulée. Tac, hop, je tire un peu mon fil et donc voilà ce que ça donne. Donc là, faut tirer un petit peu, voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Donc je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà. Donc voilà. Alors elle est pas jolie notre petite feuille. Donc si je compare avec celle-là, vous voyez que elle est moins haute. Elle est moins haute. Donc après ça dépend des goûts. Moi j'aime bien les deux. J'ai fait une marron foncé comme ça, donc de la même taille que celle-là. Toc. Et j'ai même fait une bleue. Bon, je trouve ça super joli comme feuille. On peut s'en servir, pourquoi pas comme sous-tasse là. Je sais pas si ça a un nom. Et hop, après vous pouvez l'adurcir, lui donner une forme bien droite et après vous en servir pour poser votre verre, votre petit thé, votre petit café, enfin bon. Moi voilà, je pense que j'utiliserai ça un petit peu comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc écoutez, j'espère que mes explications auront été assez claires, que ma vidéo vous aura plu. Je sais pas si je vais la couper en deux la vidéo. Si je la trouve trop longue, je la couperai peut-être en deux. Peut-être la première partie de ça et la seconde partie pour les côtés. Sur ce, moi comme d'habitude, je vous laisse avec votre crochet et votre imagination. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.